Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que Dieu soit béni pour cette journée de plus dans notre vie. Éternel des armées, je laisse cette émission entre tes mains. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je fais ma prière. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je laisse cette émission entre tes mains, Seigneur. Tu connais, Éternel des armées, le cœur de chacun. On ne peut pas mentir devant toi. On peut sourire, Éternel des armées, mais dans la profondeur, Éternel des armées, toi tu regardes dans le cœur, tu vois quelle est la semence, Éternel des armées, qui bloque chacun. Qu'est-ce qui, Éternel des armées, nous fait peur? Quels sont nos doutes? Quelles sont nos craintes, Éternel des armées? Mais ta parole, elle dit de ne pas promener de regards inquiets parce que tu es là. Tu es celui qui nous a donné la victoire à travers le nom de Jésus, à travers le sang de Jésus. Alors, Éternel des armées, sois encore élevé au plus haut des cieux pour l'éternité et que la gloire te soit rendue parce que nous avons la victoire au nom de Jésus. Et nous savons que nos ennemis sont écrasés au nom de Jésus, sont confondus au nom de Jésus, ont, Éternel des armées, échoué au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour le contrôle que tu prends à travers ce live. Seigneur, parle à notre esprit, parle aux esprits qui sont abattus, ramène ceux qui veulent laisser tomber, ceux qui veulent s'éloigner, ramène, Éternel des armées, ceux qui ont tourné le dos, Éternel des armées. Aide, Éternel des armées, les foi qui sont ébranlées à cause de la peur. Éternel des armées, lave-nous, purifie-nous par ton saint nom, Éternel des armées. Apporte-nous la source, Éternel des armées, qui nous fait devenir des arbres, Éternel des armées, qui portent du fruit. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, parce que ta parole est vivante et efficace. Je sais, Éternel des armées, que comme c'est une épée à double tranchant, Éternel des armées, elle va délier, elle va briser, elle va détacher toutes ces semences, toutes ces choses qui nous lient, Éternel des armées, afin de demeurer dans la négativité. Nous voulons être libérés parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons autorité en tant qu'enfant de Dieu. Je prends autorité en tant qu'enfant de Dieu maintenant parce que je sais que si Kanyos Tunaniati et Pesamelingai, Seigneur, je sais que toi tu as l'autorité. Je suis ton instrument. Là où le diable croyait dominer, Éternel des armées, entre tes mains, il a échoué, Éternel des armées. Il n'a pas de contrôle, il n'a plus le contrôle, Éternel des armées. C'est à toi que j'appartiens, c'est à toi que j'ai été créé et c'est pour toi que j'ai été créé. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié, Papa, pour tout ce que tu vas faire à travers ce live, Éternel des armées. Il n'y a pas de limite pour les enfants de Dieu. Nous franchissons la muraille avec toi, Seigneur. Nous écrasons les ennemis. Nous nous dirigeons vers une arme, vers une troupe en armes, Éternel des armées. Avec toi, Éternel des armées, rien n'est impossible. Seigneur, relève celui qui est dans la crainte. Relève celui qui est, Éternel des armées, aveuglé, Éternel des armées, par la peur. Relève, Éternel des armées, celui, Éternel des armées, qui a des doutes au fond de lui, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour l'autorité que tu nous as donnée face à nos ennemis, face, Éternel des armées, à toutes ces choses, Éternel des armées, qui croient nous bloquer. David a fait tomber Goliath et nous savons, Éternel des armées, que la victoire, elle est avec nous. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ce que tu vas faire maintenant. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu prends possession, Éternel des armées, domination. Tu as l'autorité. Dis un mot, Éternel des armées, pour la vie de chacun, afin que nous puissions nous retrouver. Que la gloire te soit rendue, Seigneur, parce que nous savons, Éternel des armées, qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Gloire et louange te soient rendues. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié, Éternel des armées. Que la louange te soit rendue, Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, tu nous donnes le souffle de vie, Seigneur. Que devons-nous te donner en échange, Seigneur? Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Tout ce que nous avons, c'est notre vie. Tout ce que nous avons, c'est notre temps. Tout ce que nous avons, Éternel des armées, c'est le moment, Seigneur. C'est le moment, Éternel des armées. Que ton nom soit béni parce que tu disposes notre esprit à chacun pour que nous puissions recevoir la semence. Tu nous donnes le discernement pour comprendre ta parole. Que la gloire te soit rendue pour ce que tu vas faire maintenant. Gloire et louange te soient rendues. Seigneur, merci. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour Jésus. Merci, Éternel des armées, pour tout. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour cette lumière qui domine dans notre vie. Gloire et louange te soient rendues. Merci, Père. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié ainsi. Merci, Seigneur, pour le contrôle que tu prends. Merci, Seigneur, pour toutes choses que tu brises qui viendraient éteindre l'inspiration, la conviction, la foi. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour la force que tu donnes à chacun, pour tout ce qui va se passer, Éternel des armées, après ce live. Merci, Seigneur, pour cette lumière que tu allumes, que tu réallumes pour ceux qui étaient éteints. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants, Seigneur, de ce que tu fais encore aujourd'hui, de ce que tu fais dans notre vie, de ce que tu fais dans notre esprit, de ce que tu changes, Éternel des armées, dans nos situations. Merci, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni pour ce que tu vas faire, pour ce que tu as fait, Éternel des armées, pour ce que tu feras. Que ton nom soit béni, Papa. Alléluia, gloire à ton nom. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié ainsi. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Bonsoir la famille, bonjour, bonjour, que Dieu soit béni, peu importe l'heure à laquelle vous regarderez cette émission, en tout cas, nous glorifions Dieu. Moi, je vous dis en tout cas que Dieu soit béni. Voilà. Aujourd'hui, je suis venue donner un message aux enfants de Dieu.
Parce qu'il y a des gens qui s'imprègnent trop des problèmes qu'il y a autour d'eux. Alors, je vais prendre un exemple. Hier, j'ai rencontré une dame à la sortie de l'école. Et c'est des genres de personnes qu'on rencontre, comment dire, souvent, quoi. Des amis, on a peut-être une maman qui est comme ça, des genres de personnes qui sont très très inquiètes, quoi. Peut-être parce qu'elles ne connaissent pas Dieu, peut-être qu'elles sont traumatisées, peut-être qu'elles ont trop, comment dire, de choc à l'intérieur d'elles, on ne sait pas. Il y a des gens que tu rencontres, des fois, faire attention, il ne faut pas t'imprégner, comment dire, de tout ce que les gens, comment dire, peuvent te dire. C'est important de garder ton cœur plus qu'autre chose. Il y a des gens qui vivent dans un stress, il y a des gens qui vivent dans la peur, il y a des gens qui vivent dans la crainte, dans l'inquiétude. Donc, il faut faire, comment dire, attention à ce genre de personnes parce que la semence qu'ils ont peut se déverser chez toi. Il y a des choses qui sont contagieuses. C'est comme toutes ces images que vous voyez à la télé, quand vous regardez les informations, tout ça, il y a l'inquiétude qui vient, il y a la peur qui vient, il y a le stress qui s'installe en toi. Tu es en train de t'inquiéter. Oui, on vit dans un monde où il y a l'insécurité, c'est vrai. Mais la parole de Dieu, elle t'a été donnée pour ne pas que tu t'inquiètes, pour ne pas que tu demeures dans l'inquiétude. Pour ne pas que tu oublies que c'est Dieu qui a la victoire. Peu importe ce qui se passe autour de toi, ce qui se passe chez ton prochain, ce qui se passe dans sa vie, ça ne veut pas dire que ça va t'arriver aussi à toi. Vous n'avez pas la même destinée. Vous n'êtes pas pareil, vous n'avez pas la même façon de penser, vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas, comment dire, le même vécu. Donc, tout ce que cette personne a aujourd'hui, tout ce que cette personne représente, quelque part, ça vient aussi de ce qu'elle vit et de ce qu'elle se nourrit. Ce qu'elle regarde peut-être à la télé, ce qu'on lui dit, ce qu'elle croit ou pas, malheureusement. C'est ça, en fait, qui fait d'elle ce qu'elle est, qui construit, en fait, sa pensée. Donc, toi, aujourd'hui, tout ce que je peux te dire, en tout cas, c'est de faire vraiment attention aux gens que tu écoutes. Parce que c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, la foi vient de ce que l'on entend. Toi, tu crois à des choses que tu entends et ça nourrit en fait tes pensées et malheureusement, ça peut changer même ta conception, ta façon d'être, ta façon même de voir les choses. C'est très dangereux de toujours écouter comment dire les gens. C'est comme quand tu crois en Dieu, tu as ta foi, tu as choisi de suivre, comment dire, cette religion, si je puis dire, mais des fois, tu écoutes comment dire les autres et ça t'embrouille. Ça t'embrouille. Tu sais, il faut que tu sois sûr, comment dire, de ce que tu fais, de ce que tu es. C'est vraiment important. Comme ça, au moins, tu seras inébranlable quand tu connais ton identité. Tu sais que tu es un enfant de Dieu. Peu importe ce qui se passe autour de moi, je sais où je vais. Avec mon Dieu, je sais que je vais vers les plans de bonheur. Et puis, c'est tout. La destinée de ton prochain, ce qui se passe dans le monde, ça ne te concerne pas. Toi, tu es à part. Toi, tu es vraiment à part. C'est ce que tu dois te dire. Hier, cette femme, quand on est sorti de l'école, c'est une femme qui est très positive, qui est toujours en train de sourire. Mais hier, je ne l'ai pas trop comprise, quoi. Elle me parle d'une dame et tout qui a été agressée à côté de, comment dire, de l'école. Elle me dit, oui, au moment où on doit se séparer, fais attention, comme c'est là, une de mes amies, elle s'est fait agresser là, à la sortie de l'école et tout. Il y avait des jeunes dans une voiture et ils lui ont sorti, comment dire, un pistolet ou un couteau. Il faut faire attention parce qu'en ce moment, c'est ce qui se passe. Les gens, ils sont garés dans les voitures, ils font semblant, ils attendent qu'il y ait la foule, ils sortent comme ça et puis ils commencent à t'agresser avec une arme et tout pour prendre ton sac ou bien pour prendre quoi que ce soit, ton téléphone. Je l'ai écouté, mais du genre nul et sans effet, quoi. Et moi, je me suis dit, mais en fait, le genre de choses, là, ce genre de paroles que les gens disent, ils ne se rendent pas compte, comment dire, des personnes qu'il y a en face d'eux. Il y a des gens qui sont très, très sensibles, du genre que quand ils entendent ça, ils commencent maintenant à s'inquiéter. Moi, j'ai dit, Seigneur, merci, parce que tu me donnes la paix. Parce que le genre de phrases comme ça, si tu es quelqu'un d'inquiet, ça va te mettre la paranoïa. Tu ne vas pas être tranquille. Tu vas commencer à te balader, à regarder autour de toi, à regarder dans les voitures et tout. Et ça, c'est le diable. Il ne veut pas que tu sois tranquille. Le diable, il aime bien en fait quand tu n'as pas la paix, quand tu es tourmenté par des petites choses. Au lieu de penser à ce qui est important, au lieu de te concentrer sur le fait que, ouais, moi, je dois continuer mon chemin, je dois travailler ma foi, je dois garder mon cœur plus qu'autre chose. Il y a tellement de choses que tu dois penser plutôt que de te dire que, oh, comme elle a dit ça, maintenant, il faut nous à la prudente, qu'Oban en a ôté. Ce qui s'est passé pour sa cousine ou son amie, ce n'est pas ce qui va se passer pour toi. C'est ce que je me suis dit. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer à avoir peur? Je dois commencer à paniquer? Non. L'Éternel est mon berger. Il est là, il me protège. C'est tout ce que tu dois dire. Tu sais, c'est important, en tout cas, quand tu écoutes les gens, de mettre des barrières entre ceux qui te disent et ta foi. De te protéger. Tu regardes la télé, tu vois qu'il y a des guerres, tu vois qu'il y a des gens qui sont fait violer, tu vois qu'on a tiré sur l'autre, tu regardes tout ce qui se passe sur Internet, c'est en train de t'atteindre. Ça te frustre, ça t'inquiète, c'est une réalité. Mais je te rappelle encore, toi, tu es à part de cette réalité. On ne te demande pas d'être insouciant. On te demande en fait d'être moins inquiet. C'est pas parce que c'est arrivé à l'autre que ça va t'arriver. La parole de Dieu, quand tu la lis, Ésaïe chapitre 55, elle te dit ceci. Ésaïe chapitre 55, verset 8.
Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Il te rappelle encore une fois, ni les pensées de cette femme, ni ce que toi tu vas penser après sont les pensées de l'Éternel. Tu t'inquiètes pour rien. Tout ce qui va se passer dans ta vie, c'est ce que l'Éternel a dit parce que toi tu écoutes ses préceptes, tu obéis à ses commandements, comme dans le Deutéronome 30, il est dit. J'écoute les voix de l'Éternel, j'obéis à l'Éternel, la bénédiction elle est sur moi, la protection elle est sur moi. Tu vas t'inquiéter jusqu'à quand? Il y a des choses, des fois, quand on s'attarde à écouter, ça va changer tes pensées et forcément ta destinée. Au lieu que tu vives dans la joie, tu vas passer ton temps à être inquiet. Il y a des choses qui vont se passer, on va te faire des propositions. Oh non, je préfère pas, c'est dangereux. Il faut savoir prendre des risques dans la vie. Le danger, il est là. On vit dans un monde où il y a tellement de problèmes, il y a des réalités, c'est vrai. Il faut savoir prendre des risques malgré tout. Tu vas ne plus, sortir. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement inquiets, ils n'ont plus de vie. Ils sont coupés du monde. Ils ont tellement peur, ils restent cloîtrés chez eux. Mais comment tu fais pour vivre heureux comme ça? Comment tu fais, être coupé du monde? La parole de Dieu, elle dit qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est-à-dire que même si tu es un païen, tu sais que non, ça fait du bien d'être avec les gens. Ça fait du bien quand on est tous, ensemble. Esprit de famille, on est là, il y a un échange, il y a un partage, tu as des problèmes, tu peux parler aussi avec les gens. Tu es enfermé, tu parles à personne. Là, c'est pour devenir fou. C'est pour ça que même Dieu, il dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout ce qui se passe, des fois, quand tu entends des choses comme ça, il faut rejeter sans effet. Au nom de Jésus, je sais que moi, ça ne va pas m'arriver. Tu ne dois pas t'inquiéter. Tu dois aller travailler ou tu attends une réponse, tu commences déjà à t'inquiéter. Tu sais que la victoire, elle appartient à l'Éternel. L'inquiétude, en fin de compte, si tu te nourris que de l'inquiétude, tu vas aller d'échec en échec. Parce que ce qui marche avec Dieu, c'est la foi, c'est l'espérance. C'est de croire qu'effectivement, mon Dieu, il agit. Moi, j'ai fait ma part, lui, maintenant, il va créer le chemin. Le chemin, c'est aussi, quand les enfants d'Israël sont sortis, de l'Égypte, de cette captivité, même face à la mer, l'Éternel des armées, il a ouvert un chemin. Pour toi, il fera la différence. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de différence. Pour toi, il va, tu sais, il fera des choses exceptionnelles parce que tu es exceptionnel. À partir du moment où tu crois en lui, tu dois te dire que ce qui se passe là-bas chez le voisin, ça ne m'arrivera pas. Tu dois être reconnaissant que malgré tout ce que tu vois dans ce monde, Dieu te protège. Tu n'es pas dans ces pays où il y a la guerre, tu n'es pas dans ces pays où il y a la famine, tu n'es pas dehors en fin de compte. Et tu vois, des fois, quand je regarde mes enfants, je me dis, Seigneur, merci. Mes enfants, ils sont toujours là, ils sont en vie. Ils sont en bonne santé. Bako tara hôpital, pamba pour des maladies qu'on ne connaît pas. Je suis reconnaissante, Seigneur. Je me réveille, je vois mes enfants respirer. C'est quelle douleur de se réveiller et de voir que l'enfant là, il est décédé. Il y a des fois, tu te fais des inquiétudes alors que quand tu enlèves tout ce que les gens te disent, tu réalises que non, franchement, j'ai de la chance de vivre ce que je vis. Je remercie Dieu. Ça veut dire qu'en fin de compte, il te protège. Parce que l'Éternel des armées, il est ton bouclier. Il te protège. Ce qui se passe là-bas, c'est pas ce qui va t'arriver. Tu vois des gens qui sont en train de mourir, tu es en train de t'inquiéter. Tu ne vas pas mourir. Toi, tu dois déclarer des choses. L'autre là, tout ça. Et tu commences à t'inquiéter. Pleure avec ton prochain, mais ne t'imprègne pas de cet esprit-là de mort. Si la mort ne t'a pas appelé, ne va pas l'appeler. Tu t'inquiètes tellement, fais attention. Plus tu t'inquiètes, plus tu vas attirer les problèmes, plus tu vas attirer cette chose-là pour laquelle tu t'inquiètes. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est ce qui est, dans le livre de Job. Tu as tellement peur, il se passe trop de choses dans ta tête, ça te bloque. Et donc forcément, tu attires les problèmes. Parce que l'inquiétude, c'est le stress. Le stress, c'est la maladresse. La maladresse, pas un accident. Concentre-toi sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle dit ceci. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. C'est-à-dire, il n'y aura pas de blocage. L'Éternel des armées, il marche devant toi, c'est celui qui enlève tous les obstacles. Il se passe quelque chose, toi tu places d'abord l'inquiétude, c'est normal, tu es un être humain. Agenouille-toi devant l'Éternel. Ne laisse pas le diable dominer. Quand Dieu t'attrape, le diable n'a plus de contrôle. Parce que Dieu, il est l'autorité, le Tout-Puissant. Quand tu viens devant Dieu avec humilité, avec cette faiblesse que tu ressens, Seigneur, j'ai peur, Seigneur, je stresse, Seigneur, j'en peux plus, Seigneur, je me sens tellement inquiet, tellement inquiète. Tu viens devant Dieu avec cette faiblesse-là. Parce que c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu, elle s'accomplit. Tu viens, tu reconnais, ta faiblesse devant lui. Il va te relever, il va te fortifier. Comme Jésus, quand il était affaibli au moment où il devait aller vers la croix. Que ce jour n'arrive pas, mais les anges sont venus le fortifier.
Et il est parti, il a continué son chemin parce que lui, il avait une mission, il devait accomplir. Tu as tellement de choses à faire plutôt que de t'inquiéter pour des choses que tu ne vis pas. Ça n'a pas de sens. On te raconte une chose et tu fais comme si c'était à toi, c'est ton problème à toi, enlève ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu sais, la semence qu'il y a au-dedans de toi, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Elle a besoin d'être arrosée, elle a besoin d'être entretenue, elle doit porter du fruit. Et tout ça, c'est avec la parole de Dieu que ça va s'accomplir. Tout ce qu'il y a devant toi ne va pas t'arriver. Toi, tu vas passer. La parole de Dieu a dit, et si kanyo surtout oniati et pesamelio. Là où foule la plante de tes pieds, tu l'as en possession. Toi, tu passes là où les autres ils s'arrêtent. C'est ça, la parole de Dieu. C'est la conviction, c'est la force. C'est la détermination, c'est de croire que même s'il y a des difficultés, même s'il y a la guerre, même s'il y a des armes, même s'il y a la menace, moi, la menace ne m'atteindra pas. Je suis parti à un entretien, j'attends du travail, j'attends la réponse. Déclare déjà que tu as le travail. Reste dans la positivité. Tu dois travailler ces pensées. Chassez la négativité. Délie tout ça au nom de Jésus. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Tu dois travailler ton moral. Tu dois travailler tout ça. Tu es là, tu es bien et tout. D'un coup, il y a une nouvelle qui arrive. Pas écoutio. Écoute sans effet. C'est la parole de Dieu qui doit s'accomplir. Parce qu'elle ne revient pas à lui sans qu'il y ait un effet. La parole de Dieu, elle va s'accomplir. Dieu, il le dit ici. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est la parole de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. La parole de Dieu, elle dit, Ésaïe 55 au verset 12, « Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. » Parce que l'Éternel des armées par-dessus tout, il nous a donné la paix. En Jésus, il nous a donné la paix. Ça veut dire que quand tu es un être humain, tu ressens, des problèmes et tout, tu te confies en l'Éternel, tu verras la paix que tu ressens. On a tous des moments de faiblesse. Mais la faiblesse ne peut pas dominer en nous. Parce qu'on a été fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Tu as un pouvoir, une domination, une autorité que tu n'arrives même pas à comprendre. C'est pour ça que les problèmes dominent sur toi. C'est pour ça que même les problèmes des autres, que toi tu ne vis pas, ils ont kotayo, ils ont ça la semence, mon boya négativité. Sans effet, rejette ça. Ésaïe 55 verset 12, tu sortiras avec joie et tu seras conduit en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Ça va s'incliner devant toi. C'est pas que toi tu vas t'arrêter, je ne sais plus comment faire, je ne vais pas avancer. Dieu, il a ouvert la mer pour les enfants d'Israël. Pour toi, il va créer ce chemin. Et c'est pour les Égyptiens que la mer s'est refermée. Pour toi, tu vas passer. Mais pour les autres, ça va s'arrêter. Ils ne croient pas en l'Éternel. Ils ont cru en un autre Dieu. Ils ont obéi à un pharaon. N'écoute pas le diable, sinon toi, tu vas rester là au même niveau. Et tu ne vas pas avancer. Ok, il se passe des choses, c'est une réalité. Il y a les maladies, il y a la stérilité, il y a les kindoki, il y a les ndoki, tout ce que tu veux. Mais le nom de Jésus sauve. Il faut que tu te rappelles, tu es un enfant de Dieu. On t'a donné une clé, on t'a donné une solution pour ta vie, que ce soit spirituel ou que ce soit physique. Le combat, il est là, c'est vrai. Mais la solution, la victoire, elle nous a déjà été donnée au nom de Jésus. C'est ce que tu dois te souvenir. Tu dois arrêter d'être dans la négativité, de croire que malgré l'effort que tu as fait, toi, ce qui se passe là, ça va t'atteindre. Ça ne va pas t'atteindre. Les montagnes et les collines s'éclateront d'allégresse devant vous. Parce que c'est toi qui as l'autorité, c'est toi qui as la domination, parce que c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'obstacle qui va résister devant toi. Tu es un enfant de Dieu. Goliath, il est tombé. Toi, tu dois faire tomber cet obstacle-là. Tu dois, résister. Et cette chose-là, elle va cesser. Cette chose, elle va tomber, éclater devant toi. Ça veut dire que tu vas y arriver. Tu vas passer. La menace ne t'atteindra pas. Moi, quand la dame, elle m'a dit oui, il se passe ci, il se passe ça, quand je l'ai regardé partir, j'ai dit, c'est dommage que je ne parle pas mieux anglais que ça. Je leur ai fait comprendre en fin de compte qu'elle n'a pas assez la foi. C'est pas parce qu'il s'est passé ça chez l'autre, qu'elle s'est fait agresser avec une arme et un couteau, qu'elle aussi, ça va lui arriver et qu'elle doit continuer à faire passer ce message-là. Où est le message, de positivité dans tout ça? Où est, est-ce qu'elle m'a édifié quand elle a dit ça? Si j'étais pas un enfant de Dieu, je serais là en train de m'inquiéter. Je commençais à regarder les voitures, j'ai dit non, sans effet. Là, je vais pas vivre. Là, elle m'a enfermé déjà dans une truc que non, commence déjà à t'inquiéter. Mais je devais m'inquiéter depuis longtemps si je devais continuer toujours à être dans l'inquiétude parce qu'il s'en passe des choses. Il s'en passe des choses. Quand tu entends, ouais, l'autre elle s'est suicidée parce que ceci, parce que cela. Moi-même, la situation que j'ai, je devrais me dire, ok, je dois m'inquiéter. Non, je ne vais pas m'inquiéter. Ni le temps, ni l'âge, ni la circonstance doit faire que je dois m'inquiéter. La victoire, elle appartient à l'Éternel. C'est les pensées de Dieu qui vont s'accomplir pour ta vie. C'est ses voix qui vont s'accomplir pour ta vie. C'est ce qu'il a dit, c'est sa parole à lui qui va s'accomplir pour ta vie. N'écoute pas les gens.
Oh, ce que je vois à la télé, vraiment, hey, le monde est méchant, le monde est inquiétant, le monde est frustrant, le monde est... Ouais, c'est une réalité. Mais toi, Dieu, il te donne la paix. Il y a Jésus qui est en toi. Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Au-dedans de toi, il domine. Au-dedans de toi, il te sauve de toutes ces choses qui peuvent rentrer pour écraser cette semence qu'il y a en toi. Tu dois vivre. Aujourd'hui, on t'a donné la vie. J'ai fait ce message-là de bon matin pour que tu chasses cette négativité. Il s'est passé des choses hier soir. Il s'est passé des choses dans ta journée et puis dans la nuit. Parce que des fois, tu as des visions et tu te lèves avec une inquiétude parce que Dieu t'a révélé, Dieu t'a montré des choses. Il y a eu un combat spirituel. Mais dans le nom de Jésus, mets-toi à genoux quand tu auras fini ce live-là, avant de sortir. Si c'est ton jour de repos ou quoi ou qu'est-ce, tu n'as rien à faire. Remercie Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Pour ce qu'il t'a montré, pour ce qui s'est passé hier. Parce que quelque part, c'est une leçon. Il y a quelque chose que tu as appris, mais que tu n'as pas discerné. Il y a des fois, il se passe des choses, ce n'est pas forcément mauvais. C'est un mal pour un bien. C'est à nous de comprendre. Dieu nous apprend en fin de compte que c'est une réalité. Le mal, il est là. Il y a des menaces, il y a des combats. Mais moi, je suis vivant. Je suis vivant. L'Éternel des armées, il est vivant. Il ne fait pas les choses en vain. C'est-à-dire que quand il y a une révélation qui fait, tu ne dois pas t'inquiéter. Dieu te donne une révélation, tu commences à t'inquiéter. Pourquoi est-ce qu'il se passe, pourquoi il se passe ça? Il te demande juste de prier, ça veut dire. Continue de prier. Ça veut dire que tu es combattu, mais continue de prier. Moi, je ne te laisserai pas aveugler. Il y a des gens qui sont contre toi. Tu as des ennemis qui projettent des choses contre toi. Dieu te montre que, oh, tata moi sinabino, dans azoya nabutu po abomabino. Et toi, tu commences à t'inquiéter. Tu commences à haïr la tata. Tu vois ou pas? Il y a des choses qui se passent en spirituel. Tu commences à t'inquiéter. Glorifie Dieu parce qu'il t'a montré déjà la face de ton ennemi. 2, commence à prier pour cette personne. 3, commence à prier. Loue l'Éternel pour ce qui se passe, pour ce qui te montre. Ok, cette personne, elle m'a dit ça hier et tout et tout. Non, Seigneur, je me souviens de ta parole. Il a dit, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Tous les arbres de la campagne battront des mains. C'est la circonstance même qu'il y a autour de toi qui va faire qu'on va glorifier l'Éternel. Anyway. Mais quand tu vas maintenant, ce que j'aime par-dessus tout, quand tu prends vraiment le temps, parce que quand tu vois que tu es alourdi par l'inquiétude, par la peur, par le stress, on est des êtres humains. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Job quand il a tout perdu. On sentait qu'il était effondré, mais même dans son effondrement à terre, on sent qu'il y avait toujours la foi. La foi, et c'est cette foi-là qui fait que tu t'accroches à Dieu, parce que tu sais que lui, il peut tout changer. Dieu peut tout faire, quoi. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout faire. Mais ce qu'il fait là dans la vie des autres, c'est pas parce qu'on a agressé telle personne qu'on va t'agresser toi. Chacun son destin. Quand c'est l'heure de l'autre, ça ne veut pas dire que c'est ton heure à toi. Tout se paye ici-bas. Il y a des fois, tu te dis pas, oh, comment se fait que lui, il lui arrive ça, elle, il lui se passe ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait cette personne pour qu'un jour elle sorte comme ça et qu'elle se fasse agresser? Bisoto éviter. Le péché, c'est pas simplement physique. C'est pas que toi, tu dois voir qu'il était mouto à Zakamabe ou bien mouto au Téndénini. Il s'est passé ça, yépé, et yélié. Tu éviter. Tu fous un peu ma soumou, yaba parents. On paye aussi le mal que nos parents ont fait des fois. C'est ça aussi le truc. Mais si tu sais que tu es une personne juste, pourquoi il va t'arriver ce genre de choses? Arrête de t'inquiéter. La vie du voisin, c'est pas ta vie. Viens pas avec tes problèmes là, me dire que telle chose, c'est pas mon problème. Deal avec ton Dieu, Dieu va te délivrer de ce problème-là. Mais moi, je sais que moi, je dois passer, moi, je dois continuer. Il y a des choses qu'on vous dit, des fois, ça vous ralentit. La peur, c'est quelque chose qui ralentit. Parce que regarde, tu es en train de marcher, tu es en train d'avancer, tu vas, et d'un coup, on te dit, attention! Attention quoi? Tu dois entendre, vas-y, tu vas y arriver. C'est pas attention, parce que, moi, crainte mon boué, vas-y, saute. Ça, c'est l'Éternel des armées. Fortifie-toi et prends courage. Quand Moïse, il est mort, on sentait peut-être que Josué, comme il est jeune et tout, il devait s'inquiéter. Non, l'Éternel lui a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est la parole de l'Éternel qui a été donnée à Josué, qui t'est donnée aussi à toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. L'Éternel des armées sera avec toi comme il a été avec Moïse. C'est pour dire que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Comme j'ai été avec Moïse, c'est comme ça que je serai avec toi. Ce qui s'est passé, tu as vu comment Moïse il a vécu, il a vaincu, toi aussi tu vaincras. Okoleka. Place Matbazo Souka, toi tu vas passer. Tu dois arrêter de prendre les problèmes des autres et de te nourrir de ça. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vient de la parole de Dieu. Ta foi doit être nourrie par la parole de Dieu. Le psaume 91, c'est le meilleur des psaumes pour aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu, en tout cas, elle est excellente. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose. Donc reposer déjà, c'est la paix.
Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu te confies en l'Éternel. Il est ton refuge, il est ta forteresse. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Même s'il y avait un piège devant toi, les ennemis complotaient contre toi, l'Éternel des armées, il est celui qui te délivre de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu es sous la protection de Dieu. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier est une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne craindras. Le problème, c'est que mais on ne devrait même pas se nourrir de ça. La parole de Dieu, elle dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Parce qu'en fin de compte, que ce soit la maladie, que ce soit les problèmes, que ce soit ce qu'on te dit, que ce soit ce que tu regardes, tu ne craindras pas tout ça. Parce que moi, je t'ai donné ma parole. J'ai donné mon fils pour toi. Et tu sais que Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Ça veut dire que tu as le départ en toi. Tu as la possibilité. Il y a la résurrection, c'est-à-dire qu'il y a la vie en toi. Il y a une possibilité en toi. Il n'y a pas de limite en fin de compte. Tant que tu es en vie, tu ne peux pas te limiter à cause des problèmes des autres, à cause des maladies des autres. Quand il y a un truc comme ça, tu pries. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça ne m'arrivera pas. Ça ne m'arrivera pas. Mon Dieu, donne la paix à cette personne. Ouais, elle a besoin de paix, cette personne. Elle a besoin de paix, cette personne. Délivre-la. Guéris-la de cette maladie. Tu es Yahweh Rapha. Tu pries pour les autres. Ça ne t'arrivera pas. C'est tout ce que je me dis, en fait. Quand la personne, elle m'a parlé hier, ce matin, j'ai raisonné, j'ai dit, Seigneur, mais comment les gens ils peuvent être inquiets comme ça? Ils ne connaissent pas l'avenir. Une personne qui se fait agresser dans la rue, ça ne veut pas dire que toi aussi, tu vas te faire agresser. Il y a la guerre là-bas de l'autre côté, tu commences à frustrer. Tu n'es pas dans un pays où il y a la guerre. On peut être sensible, mais il faut faire attention de tout ce que tu fais passer. Ferme la porte avec la parole de Dieu. Ba violer muninga, ba saliboué, tak et kotiyo. La parole de Dieu, elle te dit. Maintenant là, c'est le passage qui te montre que non. Et l'autre mon côté, et koye la yo. Peu importe ce qui se passe, toi t'es à part. T'es à part. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es à part. Le sang de Jésus nous libère de la condamnation. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Affranchi, il est passé, tu l'as accepté. Il est en toi. Les problèmes ne peuvent pas perdurer, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, tu le vois, ça t'a fait quelque chose, mais sans effet. Jésus-Christ qui vit en moi est déjà une victoire en moi, pour ma vie, pour mon esprit. Psaume 91, verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça, c'est vraiment la phrase clé que tu dois retenir. Aujourd'hui, peu importe ce que je vois, il se passe quoi? Un accident. Il y a un orage, il y a une tempête grave. Il y a un arbre qui tombe dans une maison. Toi, tu es à part. Il y a un incendie. Et si je sors, imagine ce qui va se passer. Imagine moi, ça m'arrive. À part. Tu as vu dans les informations, il y a eu un gars chez lui, il a sorti une arme et tu as entendu un coup de fil, il a tiré par hasard et pas un voisin a été tiré. Tu es à part. Tu es à part. Tu es à part. Parce que toi, tu es dans la lumière. Il faut, dis-le, déclare-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis à part. Ma destinée, elle est entre la main de Dieu. Elle n'est pas entre les mains de ce voisin qui tient une arme et qui tire comme ça, qui pète un plomb et qui tire et ça a touché le voisin. Tu n'es pas ce voisin-là. Tu es encore en vie. Tu es à part. Les enfants des autres sont en train de mourir. Tu es à part. Elle s'est fait violer quand elle est partie en vacances. Ah, je pense pas que je vais envoyer mes enfants. Tu es à part. Parce que tu connais, tu déclares le nom de Jésus sur tes enfants là. Le sang de Jésus sur mes enfants sur leur route. Moi, je sais que quand ils marchent, et si Kanyos Tubanyati et Pesameli Bango, tu crois à la parole de Dieu, ça veut dire que toi, tu es à part, tu es dans le refuge. Il y a le bouclier, c'est-à-dire que c'est la foi, tout ça. Ne t'imprègne pas des choses du monde là. Oh oui, il y a les problèmes, le stress, tout ça. Elle a des problèmes. Fais la part des choses. Il y a des gens, des fois, quand tu vois qu'il y a trop de négativité, écarte-toi un peu, éloigne-toi. Tu n'as pas besoin de ça. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
Au nom de Jésus, tu ne seras pas atteint. Ozo gangango vraiment que non, je sais qu'il ne m'arrivera rien. Je passe. Là où les autres veulent m'arrêter, moi je passe. Avec mon Dieu, je franchis la muraille. Il écrase mes ennemis. Ton Dieu est le Dieu tout-puissant. Luc 1, 37 dit, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tu t'es mis à genoux, tu t'es incliné. Tu t'es rabaissé, il t'a relevé, il t'a donné la force. Tu continues. Il y a quelque chose qui t'a abattu, il y a quelque chose qui est rentré, qui est passé. Mais Nzambe, sa main puissante, elle va rentrer, elle va enlever cette semence-là qui est venue te limiter. Tu n'es pas limité. Toi, tu es à part et tu dois rentrer dans ta destinée. Quand tu sens que tu es quelqu'un de trop fragile, de trop sensible, oh boué, oui, moi je ne regarde pas la télé. Nathalie Anama TVT. J'ai besoin d'informations ou quoi que ce soit, vite fait, je peux guetter. Et encore, je ne peux même pas, comment dire, éviter. Parce que Google, quand tu vas faire une recherche, bam, ça t'annonce déjà des informations. Au Congo, il se passe ceci. Là-bas, dans ce pays, en Chine, là-bas, aux États-Unis, boué. Trump, il a fait ceci, tout ça. Il y a déjà des informations qui passent, que tu le veuilles ou pas. Mais ce n'est pas mon problème. Moi, je dois avancer. Moi, je dois réussir. Moi, je dois aller en haut là-bas. Moi, je dois progresser. Moi, je dois atteindre le royaume des cieux. Donc, moi, je vais l'icolo. Moi, je suis en haut. Moi, je pars. Moi, j'avance. Moi, je progresse. Moi, j'évolue. Moi, je passe. J'ai pas le temps de m'arrêter sur les problèmes des gens là. J'exerce mon don. Je connais mon identité. Je vais t'aider. Même si je souffre. Même si je peux avoir de la colère. Même si je peux avoir des déceptions. Je suis à part. Dieu, il a fait la part des choses. Même à travers ce que tu as traversé, je t'ai mis une capacité. Je t'ai mis des dons. Exploite ça et laisse-moi faire le reste. Tu es à l'intérieur de toi, moi, je fais le tri. Dans ta vie, je fais le tri. Dans tes connexions, je fais le tri. Dans tes relations, je fais le tri. Parce que tu es à part, tu es exceptionnel. C'est pour ça que même Dieu te dit, ne jetez pas vos perles au pourceau. Tu es trop précieux, tu es trop précieuse pour Dieu. Tu es à part. Mon fils hier, il me dit, maman, t'as pas payé et tout, il fallait qu'on fasse la sortie et tout avant-hier. Moi, j'ai dit, avec Dieu, il agit à la dernière minute. Je suis désolée, tête en l'air des fois, Nabo Sani, je suis trop occupée, il y a trop de gens sur Facebook, les messages, tout. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit à mon fils, j'ai dit, tu sais quoi, Dieu, il va te trouver une place. On va trouver une place. Si c'est sa volonté, tu vas aussi aller en sortie avec les élèves là. Je suis partie voir la maîtresse avant-hier. Elle me dit, ok, je vais appeler le musée, savoir s'ils ont une place. J'ai attendu jusqu'hier. Le gars, 22h, 23h, il vient, maman, est-ce qu'elle t'a appelé? J'ai dit, toi, tu sais quelle heure il est? Elle a oublié la maîtresse. Donc ce matin, j'avais de l'argent dans ma main. J'ai dit, ok, on va y aller très tôt. On va l'intercepter. Et je vais voir si je peux lui donner l'argent, comme ça elle t'amène et tout. Du genre, trop la fille, elle croit qu'elle est exceptionnelle, tu vois, l'exception quoi, du genre, que pour lui. Pourtant hier elle m'avait dit, mais de toute façon même s'il n'y va pas, ils seront 12. Il y en a 12 qui n'y vont pas. Moi je dis, ok, bon, au moins, j'ai dit au moins tu ne seras pas tout seul, il y aura moins 12 qui seront restés. Mais lui il avait envie d'y aller. On y va, tout ça, là ce matin je la vois, tout ça. Elle me dit, je suis désolée, si je ne vous ai pas appelé hier, c'est parce qu'en fin de compte, j'ai pas pu, comment dire, les avoir. J'ai dit, ok. Mon fils, il était déçu. J'ai dit, Seigneur, j'ai déçu mon fils. Ça m'a fait mal au cœur. Après, j'avais l'argent, quoi. J'ai dit, bon, tu sais quoi, je vais t'acheter un jouet. J'ai dit, ok, et tout, je vais sortir pour me rattraper. Je vais lui acheter un jouet et tout. Bam et tout, je vois appel manqué. L'école. Oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Allô, vous m'avez appelé, j'ai manqué l'appel, tout ça. Oh non, c'est juste pour vous dire en fait que c'est bon, il y a moyen et tout. J'ai appelé le musée, tout ça. J'ai dit que Dieu soit... Et ça m'a fait pleurer, j'étais contente, quoi. J'ai dit, Seigneur, elle m'a dit, vous inquiétez pas, on va payer. Vous, quand vous venez le soir, vous donnez l'argent. J'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon fils, au moins, il est content. J'ai dit, il est à part. Il est à part. Il est à part parce qu'en fin de compte, il y en a 12, quoi. Mais les parents n'ont pas fait en fait ce que j'ai fait. Moi, j'ai dit, mon Dieu, je connais. Même si moi, j'ai oublié ou quoi que ce soit, je sais que Dieu, il fait, pour ses enfants, il fait à part, dernière minute. Comment je suis bénie, je ne peux même pas vous expliquer en dehors de ce qui se passe là aujourd'hui. À part. Tu vois, quand Dieu dit, dans sa parole, psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ça englobe tellement. C'est à toi de lire la parole de Dieu et de comprendre que tu es à part. Tu es vraiment à part dans cette galère, dans cette famine, dans tout ce qui peut se passer, dans tout ce qui peut se passer dans ta famille, tu es à part. Sobalobi Kyo,
il y a des liens dans votre famille et tout, que non, bino borba la kate, parce que tu connais Jésus-Christ de Nazareth et que tu combats dans la prière, tu brises tous ces autels de sacrifice, tu déclares des paroles, tu vas te marier. Mais le mariage, c'est pas une finalité. Faut dire la vérité que c'est pas l'accomplissement dans la vie d'une femme, c'est pas le point final dans la vie d'une femme. Il y a tellement de choses à faire aussi à l'intérieur, comment dire, quand tu es marié, tu as aussi une mission à accomplir, tu dois connaître ton identité pour, comment dire, être aussi épanouie en tant que femme mariée. Parce qu'il y en a qui sont mariées, mais qui sont aussi malheureuses. Parce que moi, je pense que comment dire, le problème de beaucoup de femmes d'aujourd'hui qui sont mariées, qui ne sont pas heureuses, c'est parce qu'elles ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur d'elles à exploiter. C'est ça le problème aussi. Elles restent dans une case, on m'a mis la bague, j'ai la robe, je suis mariée, j'ai des enfants, that's it. C'est pas that's it. C'est pas that's it. La femme qui est dans le proverbe 31, c'est pas simplement ça. C'est une femme qui a une grande vision, c'est une femme aussi qui va travailler, qui se lève tôt, qui va, comment dire, qui crée, comment dire, des choses, quoi. Elle a son business, tu sens que c'est une femme entreprenante, quoi. C'est une femme, voilà, quoi, qui est intelligente, quoi. C'est pas une femme qui est restée dans une case de na bali, na boti, et puis c'est bon. Nazo qui peut m'bal nanga, et puis c'est bon. Non. This is not enough. Tu es à part. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, Dieu, il a mis quelque chose, des talents aussi. C'est-à-dire que même quand Dieu va revenir, Jésus va revenir, on vous demandera aussi ça. Mais à l'intérieur de toi, j'avais mis quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait de ces talents-là? Fainéant, paresseux. Allez, au feu. Tu aurais pu sauver aussi des gens. Qu'est-ce que tu crois? Que Dieu, il t'a mis dans le mariage juste pour briller, pour être sexy, pour faire la belle au lit, pour faire à manger et puis éduquer tes enfants? Sérieusement? Tu penses que c'est juste ça que Dieu fait? Dieu, il fait des gens à part exceptionnels et qui ne sont pas limités. Ne te limite pas, ma soeur, madame mariée. Ne te limite pas à l'alliance, quoi. Dieu ne t'a pas limité. Quand il t'a mis l'alliance, il t'a pas casé que, bam, ça y est, tu restes là. C'est pour ça que vous voyez, il y a des femmes qui sont mariées mais qui sont chantres. Bazo, édifiées à travers ce don-là. Vous voyez des femmes qui sont mariées mais qui sont évangélistes. Elles sont pasteurs. Bazo, aidées malgré le fait qu'elles sont mariées. Il y a des femmes, elles sont journalistes. Elles font passer des messages par rapport à tout ce qui se passe au Congo. Il y a des femmes qui sont mariées, mais ce sont des stars, quoi. Elles exploitent leurs dons, elles ramènent de l'argent à la maison. Le mariage n'est pas une finalité. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous les célibataires, il faut arrêter d'être complexés. Tu es à part. À partir du moment où tu n'es pas encore célibataire, comment dire, marié, tu es à part. Fais quelque chose pour découvrir ton identité et être épanoui en tant que célibataire. Et parce que tu connais le Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose sera donnée par-dessus. Ne te limite pas à une vie de complexe. Parce que oui, moi je ne suis pas encore mariée, tu regardes les autres, tu regardes les réseaux, il y a des choses qui t'influencent, tu sens que tu as envie de te marier. Ce n'est pas une envie. Parce que tu n'es pas encore prête. Ne fais pas les choses parce que tu vois des images, comment dire, qui te lancent des messages. Tu devrais être marié, tu dois être marié. J'ai 37 ans, je ne suis pas encore mariée. Je recherche l'épanouissement, je recherche le bonheur, je recherche des choses que je n'ai pas encore atteintes parce qu'il n'est pas encore trop tard. Et quand Dieu décidera que ce sera le moment, ce sera le moment. Parce que Dieu sait quand c'est le moment. Nos pensées ne sont pas ses pensées, nos voix ne sont pas ses voix. C'est pour ça que quand tu es trop pressé de rentrer, tu n'avais pas les armes ni spirituelles ni physiques. Échec, et puis tu vas dans le divorce. Parce que tu n'as pas la patience, tu n'as pas la maturité. Mais tu es à part, même avec tes défauts, même avec tes faiblesses. Donc pendant que tu es dans le célibat, apprends à préparer. YouTube, c'est là. Pendant que tu es dans le célibat, entraîne-toi à te lever le matin, à être cette femme-là, comment dire, de prodige, quoi. Tu te lèves le matin, tu t'occupes de ta maison. Prends des habitudes que tu n'as pas en tant que, comment dire, que tu n'avais pas. Tu étais peut-être en couple et tu vois que c'est terminé et puis tu regardes en arrière. Mon ex, non, mon ex il est plus là. Oubliez les choses anciennes, Dieu il a dit, Bobo Sana, il va faire quelque chose de nouveau. Mais quand toi tu ne sais pas, pendant que Dieu connaît le moment, c'est-à-dire il connaît le moment, il va agir et tout, pendant que, avant que les choses, cette chose que tu crois que tu as besoin aujourd'hui arrive, entraîne-toi à être une femme épanouie. C'est tout ce que je peux te dire. Quand tu es célibataire, il faut arrêter les complexes de « je ne suis pas encore mariée » ou bien tu viens de divorcer. C'est difficile, tu commences à t'effondrer, tu es à part. Il y a des divorcés qui ont fini par se suicider. Il y a des divorcés qui ont fini par devenir bandumba. Il y a des divorcés qui ont fait des vies, en fin de compte, de merde finalement, qui se sont rabaissés à une vie, comment dire, de bassesse, quoi. Mais toi, tu es à part. Tu as fait une vie quand tu étais dans le monde, mais maintenant tu connais Dieu, tu connais Jésus, tu connais, comment dire, la parole de Dieu. Tu sais qu'il y a de l'espoir, plan d'avenir et non de malheur pour que vous ayez, comment dire, plan de paix.
et non de malheur, pour que vous ayez un avenir et de l'espérance. C'est ça que Dieu dit. Espérance. T'as là, comment dire, Sarah, 90 ans, elle a eu un bébé. Nzamba Olakso que c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, moi je suis pas limitée. Mon fils, il est passé à travers une dame qui était vierge. Vierge. Et le comment vous voyez que c'est impossible. Mais c'est possible. Peu importe l'âge que tu as, ne laisse pas les gens te limiter. T'imprégner de ce que les gens disent. Toi avec tes enfants, papa différent. Comment toi, 37 ans, tu n'es pas encore marié. Avec ton caractère, je suis à part. Parce que Dieu travaille en moi. Dieu travaille en toi. Travaille avec toi là. Travaille. Il y a des choses que tu dois faire. Ne te limite pas à ce que disent les gens, à ce que pensent les gens. Tu es celle que Dieu a dit que tu es. Tu es celui que Dieu dit que tu es. C'est-à-dire que Dieu sait qui tu es. Les expériences de la vie, les gens, ce que te disent les gens, écoute à ôter. Toi, tu es exceptionnel, même avec ton passé, même avec tes erreurs, même avec tout ce que les gens disent. Tu restes exceptionnel. C'est ce que tu dois croire. C'est ce que tu dois penser. Tu dois garder une certaine fierté de te dire que non, il n'est pas trop tard, je ne suis pas une erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Tu n'es pas une erreur pour Dieu. Dieu sait pourquoi il t'a créé. Dieu ne fait pas les choses en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. C'est Dieu qui t'a créé. Il ne t'a pas bâti en vain. C'est Dieu qui t'a créé. Ne laisse pas le diable dominer avec la pensée des gens. Tu appartiens à l'Éternel, même avec tes erreurs. Moïse, il venait de tuer un Égyptien, mais Dieu, il est venu vers lui. Paul, il persécutait les chrétiens, mais Dieu l'a choisi. Dieu ne choisira pas forcément quelqu'un qui a l'air exemplaire. Non, Dieu prendra quelqu'un d'exceptionnel. Tu as l'air d'être, comment dire, tu te considères comme quelqu'un qui ne vaut rien. Dieu va te prendre pour te faire comprendre que tu es quelqu'un. Que si tu existes, c'est pas pour rien. Dieu a utilisé cet homme, ce pasteur que vous connaissez, Nick Josivik. Pas de bras, pas de jambes. Je vous en parle combien de fois. Et ça, Komoro, c'est un message qui est tellement puissant. C'est pour vous dire que ce que toi tu vois, c'est pas ce que tu crois. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a en toi. Est-ce que tu penses que l'amour de Dieu va se limiter à tes erreurs, au fait que toi tu as des enfants de pères différents? Est-ce que tu penses que Dieu il est limité à ça vraiment? Oh, t'es une femme, tu peux pas prêcher. Dieu n'est pas limité. Dieu, il utilise les arbres, il utilise les animaux. Il a utilisé un poisson même pour sauver Jonas. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Il y a eu cet homme à la piscine de Bethesda qui était paralysé. Mais il a fini, comment dire, par marcher. Une seule parole. Une seule parole. Dieu, ce n'est pas un être humain. Dieu ne raisonne pas comme les Congolais. Dieu, ce n'est pas un Congolais, je ne pense pas. Il est Dieu, il est amour. On se moque de toi, laisse Dieu te récupérer et confondre ce qui te rabaisse en réalité. Laisse-les parler et laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire, créer. Et laisse Dieu épater les gens. Laisse Dieu. Dieu va, comment dire, les étonner. Osa témoignage comme tu es. C'est parce qu'encore tu n'as pas commencé à parler, tu n'as pas commencé à chercher qui tu es, à comprendre ton identité. C'est pour ça que tu te laisses faire. Mais une fois que tu vas connaître ton identité, tu vas pouvoir relever la tête et te dire que je suis quelqu'un. Dieu ne fait pas les choses en vain. Dieu t'aime. Hein. Même si le monde il te rejette, le monde ne croit pas en toi, Dieu y croit en toi. Peu importe ton passé. Quand quelqu'un te dit oui, avec tous tes enfants, tu penses vraiment que toi, on va te prendre? Regarde autour de toi, écoute les témoignages. Combien de femmes ont été mariées malgré ce passé-là? Bandumba kutu babalaka. Et toi alors? Osandumbate parce que tu as eu des enfants de pères différents? C'est pas parce que tu es célibataire aujourd'hui que tu dois croire que ça sera comme ça, que tu dois être malheureuse parce que toi tu as personne, tu vois tout le monde en couple, t'en peux plus, tu pètes un câble. Oh, come on. C'est une réalité. C'est un moment à passer. Mais ce n'est pas une condamnation. You need to be happy. You need to look for your happiness. C'est pas que, oh non, tu as été conditionné, toi, femme africaine, congolaise, pour penser qu'en fin de compte, c'est ça le rôle de la femme. C'est pour ça qu'il n'y a personne au niveau de la politique qui dirige ou quoi que ce soit. Il n'y a pas assez, comment dire, d'images féminines encore là-bas, là où il devrait y avoir en tout cas des femmes pour, comment dire, changer un peu les choses aussi. On se laisse trop faire.
Vous pensez que la vie d'une femme, c'est être soumise. C'est tout ce qui compte, en fait. L'étiquette qu'on a collée à la femme vous a conditionné à être limité. Mais pour Dieu, vous n'êtes pas une limite. Quand Jésus l'est ressuscité, c'est Marie qui est partie annoncer aux gens qu'il était ressuscité. Il y a eu même dans la Bible un verset, un passage où Jésus, il était, il me semble, chez Marie. Ou bien Marthe. Je ne sais plus exactement les noms. Il y en a une qui faisait le ménage, mais l'autre qui était au pied de Jésus et qui l'écoutait. L'autre qui faisait le ménage, elle était là, elle s'agitait, elle stressait. Oh. Il y a une différence, quoi. C'est-à-dire que toi, tu es là à faire ton ménage, tu es en train de t'agiter et tout, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ma parole. Parce que moi, je vais être là pour un temps, je ne serai pas toujours avec vous, anyway. Mais en fin de compte, c'est ça, quoi. Ne sois pas limité à ce que tu crois que oui, c'est bien. Oui, ok, c'est un devoir que tu dois faire parce que c'est ta maison. Mais le plus important, c'est d'être aussi nourri. Tobo, il t'effose à la nourrir. Mais après ça, qu'est-ce que tu fais de cette semence-là? Jésus, au bignet, au bignola, au chimamba boucle, aux onguela, ok, dimanche l'église. Et si tu t'occupes de tes enfants, bonne mère. Tac. Ils sont partis à l'école, toi tu vas travailler ou bien tu restes à la maison, c'est tout. C'est tout. Tu ne peux pas faire autre chose. Tu es sûr que Dieu, il t'a créé que pour ça. Tu penses ça. Tu peux être épanoui, même si tu es marié, rechercher, comment dire, your purpose. Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Tu es célibataire, ok. Qu'est-ce que je peux faire pour servir dans cette société, pour servir dans le combat, pour servir en dehors aussi de l'église? Tu as un rôle dans l'église, c'est très bien. Dieu te bénit. Mais en dehors de ça, cette femme prodige, elle faisait ce qu'elle a à faire. Son chantier, voilà, elle était là avec son mari. Son mari, il était loué par rapport, comment dire, à son comportement à elle. C'était une grande femme, quoi. Tu vois. Ne te limite pas. Il y a des gens qui sont trop limités. Au moment où il y a tout ça l'émission parce que tu as des vrais conseils, toi, pour les femmes. Na tout na Saint-Esprit. Limite. Limite. Une femme qui se connaît, elle ne va pas se limiter que, bon, désabouillé, en fin de compte, moi, je ne peux pas bouer. Non. Une femme qui se connaît, normalement, son mari la connaît. Elle sait que non, ok, je vais en parler à mon mari et je sais que tel jour, en tout cas, on pourra le faire. Je connais mon identité. C'est comme si moi, aujourd'hui, je fais, comment dire, mes émissions et un homme vient et me dit, écoute, il faut que tu arrêtes de faire les vidéos. Mais toi, ça va pas ou quoi? C'est que Yozo comprend l'identité n'a raté. Je ne peux pas m'arrêter. This is me, en fait. C'est moi. C'est-à-dire que si tu viens dans ma vie, c'est comme ça que tu vas m'accepter. Je ne vais pas changer parce que ça te dérange que je sois exposée. Parce que là, tu mets de la jalousie, tu mets Kimouté Mamabé et tu veux éteindre la lumière. C'est pas normal. C'est une limite déjà. Une personne qui vient pour éteindre ce qui te fait que osa épanoui. C'est pas normal. C'est pas normal. Oui, que tout le monde soit chroniqueuse, et ça est salarié bien. Oh yo, tika makamona avec tout. Non. Moi, je respecte quand je vois des femmes qui sont là, elles font des lives. Nayoga Kebaba là, je me dis waouh. C'est que le mec, franchement, il a une bonne mentalité. Hein. Il a une bonne mentalité. C'est pas tu viens, tu dis à la personne, tika ba vidéo na yo, mais toi, ça va ou quoi? Oui, puis ba vidéo na so et ça là, je ne sais pas quoi. Il faut connaître ton identité. Il faut chercher vraiment, comment dire, cette chose que Dieu a mis en toi et l'exposer. Parce que ça va aider les gens. Tu n'existes pas en vain juste pour briller, juste pour être belle, juste pour être beau. C'est pas assez. C'est pas assez. Peu importe ce qui se passe, c'est ça que je disais tout à l'heure. Ose à la divorcer, ose à la célibataire, ose à la marier. Il y a des choses qui se passent autour de toi. Bah, problème où Ezakuna n'est pas marié. On regarde Bangoku Tubuete. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu es célibataire. On regarde les célibataires, Balobi qui est aussi célibataire. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu seras appelée épouse. Mais n'en fais pas une fixation. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas la fin du monde. Et Bélé, là, mais ne sont pas heureux en réalité. Ne fais pas du mariage comme si ça devenait une fixation. Tu vois, attends simplement la volonté de Dieu. En attendant, recherche seulement la paix, le bonheur dans la vie des autres. Recherche à être bien. Apprends à vivre pour toi, quoi. Arrête de vouloir faire les choses parce que société, lobby, boué, parce que batou, lobby, boué, parce que mibali, lobby, boué, parce que bassi, lobby, boué, té.
avant d'aller dans une vie que tu ne connais pas, apprends d'abord à te connaître. Ça, c'est important. Tu vois? Voilà. Lis le psaume 91. Je vais y aller parce que j'ai une amie qui est là, qui est arrivée. Donc, j'arrive. Que Dieu vous bénisse. Ne vous imprégnez pas des problèmes des autres, de la vie des autres. Ta vie, chez Dieu, elle est déjà créée. Il suffit juste que tu le suives et il fera, comment dire, tout pour que tu arrives à cette destinée. J'arrive! Il fera tout pour que tu arrives à cette destinée. Ok? Il fera tout. Fais-lui confiance. Arrête de prendre les problèmes des autres et de les mettre en toi. La destinée de chacun est différente. Avance et arrête d'écouter les gens. Voilà. Bonne soirée, bonne journée, pardon. À plus tard.